Bonjour à tous, content d'être là avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Il fait beau aujourd'hui, Dieu fait grâce, Dieu renouvelle ses bontés. Et, merci Seigneur parce que on vit une vie qui est quand même assez exceptionnelle et merveilleuse avec lui. Et je suis content de faire cette pause avec vous aujourd'hui. Et le but de mon partage se veut d'une réflexion de ce qui a indigné toute l'Amérique suite à l'assassinat de George Floyd. Ces images qu'on a vues, qui ont été filmées, qui ont fait le tour du monde, nous ont glacé, je dirais, le sang et le cœur de voir l'absence d'humanité à l'égard des policiers envers tous ceux et celles qui ont une peau de couleur. Et toutes ces manifestations pacifiques qu'on voit depuis plusieurs jours déjà réclament justement un changement pour que justice soit faite. La Bible révèle que depuis la chute de l'homme, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus nous et capable de commettre l'irréparable pour arriver à ses fins. Et on n'a pas fini de voir la soif du pouvoir, la soif du mal, la soif de dictature, la soif de détruire, la soif du plus fort, la soif de briser des vies, la soif de vengeance. Et quel que soit le statut social ou la position, que tu sois riche ou pauvre, ouvrier ou policier, ministre ou fils de gouverneur, croyons pas, il y a de l'injustice partout. Et le cœur de l'homme est incurable sans Dieu dans sa vie. Et s'il y a une chose qui fait mal dans la vie, bien, et c'est bien l'injustice, c'est une chose qui nous blesse au plus haut point et qui laisse, je dirais même, des cicatrices et parfois pour plusieurs, c'est des cicatrices qui sont là qui s'étendent sur des années de vivre ces injustices, de vivre le rejet, de vivre la discrimination, les préjugés, les inégalités, les humiliations, les partis pris, les préférences. Et n'ont pas fini de voir tout ça encore. Et je commencerai par dire combien je suis reconnaissant de connaître la parole de Dieu. Pour y trouver un sens à ma vie, pour y trouver une conduite exemplaire, pour y trouver une justice, pour y trouver une manière de vivre et de se comporter, mais aussi pour y être enseigné, instruit et aussi pour y être corrigé. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » L'histoire de Joseph est un exemple d'injustice incroyable dont les conséquences ont été graves à son égard. Le rejet de ses frères de le vendre comme esclave. Ensuite, la femme de Potiphar qui l'accuse d'agression sexuelle, dont elle va s'en tirer au-dessus de tout soupçon alors que Joseph va être mis en prison. Joseph a été scellé aux yeux de sa famille, de ses frères et de tout le monde. On pense aussi au peuple d'Israël qui a été confiné pendant 400 ans à subir l'esclavage, la souffrance, la discrimination, à être traité que moins que rien. Mais l'entrée de Jésus sur terre vient renverser toute l'échelle des valeurs en allant chercher les opprimés, les paralytiques, en donnant une place aux femmes, aux enfants, en fréquentant les prostituées et les lépreux, en dénonçant les inégalités sociales, l'injustice qui écrasait les pauvres. Sa vie, sa mort, sa résurrection viennent accomplir la promesse que Dieu agit pour mettre fin aux injustices. Mais il y a aussi chacune de nos histoires sans exception. C'est-à-dire, on a tous connu, on a tous subi, on a tous eu mal d'une forme d'injustice, d'humiliation ou d'un rejet quelconque qui nous a atteints et blessés profondément. Et on sait tous ce que c'est de vivre un sentiment d'injustice, que ça peut soulever dans nos cœurs, que ce soit une révolte, une vengeance, les scénarios qu'on a pu aussi commettre juste dans nos pensées à l'égard de quelqu'un qui nous blessait, qui nous faisait du tort. Heureusement qu'on n'a jamais commis l'irréparable, mais comment le cœur de l'homme peut être tortueux, comment ça peut, l'homme peut revenir vite au galop et vouloir tout de suite se venger d'un mal qu'on lui a fait ou quoi que ce soit. Sans oublier qu'on a aussi commis, nous aussi. Sans oublier qu'on a aussi fait du tort à d'autres, qu'on a humilié des personnes, qu'on a fait part de favoritisme à certains égards de certaines personnes. Mais heureusement, Dieu nous a trouvés. Heureusement, Dieu nous a pardonnés, justifiés, que son amour nous a guéris, son amour nous a transformés. Dieu nous a trouvés et Dieu est devenu notre justice.
Et c'est ce que David déclare dans le psaume 7. « Rends-moi justice, ô Dieu, contre des accusations d'injustice. » Et tout comme David, on a ce privilège de s'en remettre à Dieu pour trouver secours, réconfort, pour trouver la paix lorsqu'on subit une humiliation, une discrimination, et croire que Dieu vient au secours de ceux qui ont le cœur droit. Romains 12, verset 21 nous dit « Ne te laisse pas dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Comment être vainqueur si j'ai pas Christ dans ma vie? Et c'est seulement en ayant Christ dans nos vies, dans nos cœurs, qu'on peut vaincre le mal par le bien. » Moi, je peux très bien comprendre la révolte et l'agressivité de ceux et celles qui ont tout saccagé dans les dernières semaines pour créer justice, pour mettre fin au racisme, pour mettre fin à l'esclavage, à la violence qui est gratuite, à l'abus de pouvoir. Voir ces policiers qui n'ont pas rendu justice à leur devoir, qui ont déshonoré leur devise, celle de protéger avec courage et servir avec compassion la population, en particulier ceux qu'ils arrêtent. Ça n'a pas été le cas de voir qu'aucun d'entre eux ne s'est soucié de l'état de cet homme, que tous avaient un genou sur lui, qui était sans défense, qui faisait appel à l'aide, que personne ne répondait à son secours, qui arrivait à peine à respirer. Ils l'ont complètement ignoré. C'est une indifférence totale à son égard à cause de la couleur de sa peau. Et je trouve que c'est un crime qui est odieux. C'est quelque chose que nos yeux ne devraient même pas voir, d'autant plus quand on sait que c'est des hommes qui ont un droit sur nos vies, des hommes qui ont un pouvoir sur nos vies, des hommes qui sont là pour apporter la paix et qui, au contraire, dans ce cas-ci, ont fait quelque chose qui est désastreux. Cette scène m'a vraiment interpellé en tant que croyant, parce qu'on est tous appelés à travailler à la justice de Dieu. En tant que croyant, on est revêtu de son amour, on est revêtu de sa cuirasse de justice, de sa bienveillance, de sa miséricorde. On est tous appelés à faire grâce, appelés à défendre le pauvre, appelés à défendre celui ou celle qu'on abaisse, à répondre aux cris du malheureux, à celui qui souffre, appelé à aimer notre prochain, quelle que soit sa condition, quel que soit son statut, sa couleur, son handicap, son attrait ou son passé. Hébreux 13, 1 à 3, ça dit que votre amour fraternel ne cesse de se manifester. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaînés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres. Dieu nous a trouvés pour qu'on proclame et travaille à sa justice, frères et sœurs. Il y a plein de gens autour de nous qui périssent parce qu'ils sont sans Dieu, parce qu'ils sont aveuglés par les ténèbres, parce qu'ils commettent l'iniquité ou parce que le monde est cruel avec eux. Que ce soit la cause du racisme, de l'intimidation, de l'homophobie, il y a plein de vies qui disparaissent parce qu'ils ne veulent plus subir, parce qu'ils sont plus capables de supporter la douleur, plus capables de supporter la souffrance, et pour eux, le seul moyen de s'évacuer, de trouver une liberté, c'est en fait compte, c'est de disparaître de la map. Et c'est abominable de voir comment encore l'homme est capable de détruire, de voir encore qu'une vie sans Dieu, c'est une vie qui est perdue, c'est une vie qui passe à côté de l'éternité, et on a intérêt à nous à se tenir debout pour la justice de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse juste s'arrêter un moment et posons-nous cette question. Est-ce que je fais ma part dans ma ville, dans mon entourage, à faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous, on sait que notre devise, c'est aimer Dieu et aimer notre prochain? Mais est-ce que je fais le minimum ou si je fais le maximum pour amener la justice de Dieu dans les cœurs? Est-ce que je fais ma part? Est-ce que je me lève pour passer le message de l'Évangile? Jusqu'où je m'investis avec celui ou celle qui vit de l'injustice? Est-ce que je me tiens à ses côtés? Est-ce que je prends sa défense? Est-ce que je suis celui qui apporte la paix là où il n'y en a pas? Je veux dire, on a tous un rôle à jouer. Soit que je fasse silence, ou de dire comme l'apôtre Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. Moi, cette prise de conscience, ça a éveillé quelque chose dans mon cœur que bien des fois je me suis tué, que bien des fois j'ai fait silence. J'ai pas fait silence devant Dieu,
mais j'ai fait silence devant quelque chose que je voyais, alors que j'aurais dû juste ouvrir la bouche pour amener la justice de Dieu, juste pour apaiser ce qui se passait, une situation, juste pour prendre la défense de quelqu'un. C'est tellement plus facile de lancer ça dans les bras de Dieu que de nous, de se lever, puis de prendre position en tant que fils de Dieu. C'est ça notre rôle, c'est ça notre mandat. On est là pour proclamer l'amour de Jésus-Christ. Et il y a une façon de le faire. Il y a une façon où on peut aller vers l'autre, justement, pour manifester cet amour-là, pour amener la paix là où il y a une discorde, pour amener la paix là où il y a une querelle. Et ma réaction, moi, devant l'ampleur de tout ça, ça a pris une proportion dans mon cœur où même je me suis, quelque part je dirais, je me suis repenti d'avoir manqué le but, manqué à toutes les fois où je me suis tué, où toutes les fois il était plus facile pour moi de reculer que d'avancer. Et j'aimerais qu'on puisse juste réfléchir à tout ça aujourd'hui, qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on est là pour défendre la justice de Dieu, pour l'amener dans le cœur des gens, pour la proclamer. Et j'ose croire qu'à travers tout cela, ça nous remet en question à savoir sur notre territoire, dans notre communauté, dans notre région, quel impact que je peux avoir. Veut dire, on a tous un devoir, on est tous revêtus de son amour, de cette puissance. Et est-ce qu'elle se manifeste aux yeux des autres? Donc, pour nous croyants, je dirais, notre manifestation pour la justice doit se faire et se faire voir en étant sel et lumière. Et soyons sel et lumière. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi.